bienvenue dans Diginove, le podcast qui explore le monde des nouvelles technologies et de l'innovation. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder deux nouvelles technologies très intéressantes. Il s'agit des technologies Web3 et Web4. Et à notre micro, nous accueillons aujourd'hui Madna Esokao, qui est ingénieur logiciel et chef de projet informatique. Avant de commencer, nous allons essayer de replacer l'église au centre du village. Alors, Internet aujourd'hui est une succession de plusieurs technologies, de plusieurs évolutions. Avant de parler de Web 3 et de Web 4, on se doute bien évidemment que le web est passé donc par les formes 1.1 et 1.0 et 2.0. La forme web 1.0 était majoritairement limitée à du contenu très statique et consommé en tout cas dans la mesure du possible. Aujourd'hui, nous avons une version qui est 2.0 qui est une représentation de l'évolution importante d'Internet. Plusieurs personnes dans le monde entier peuvent discuter ensemble au même moment, au travers de forums, de blogs, écouter de la musique, avoir du contenu dynamique. Et c'est aujourd'hui un phénomène mondial. Avant d'entrer maintenant dans cette question de qu'est-ce que Internet va devenir, on va planter le décor avec Madna sur le contexte du Web 3.0 et du Web 4.0. Le Web 3, pour faire simple, c'est une évolution du Web traditionnel, aussi appelé le Web 2. Et dans le Web traditionnel, les données sont généralement stockées sur des serveurs qui sont contrôlés par des entreprises. Étant donné que ces serveurs sont contrôlés par des entreprises, cela signifie que les utilisateurs envoient ou les utilisateurs doivent confier leurs données personnelles à ces entités centrales-là. Et bien évidemment, cela soulève des préoccupations en matière de confidentialité, aussi en matière de sécurité. En revanche, le Web 3, lui, se concentre sur la décentralisation des données et des applications grâce à l'utilisation de la blockchain et des contrats intelligents. Et cette approche permet aux utilisateurs non seulement de bénéficier d'un plus grand contrôle sur leurs données, mais aussi garantir la transparence et la sécurité des transactions. Pour enchérir, je dirais que le Web 3 vise à diminuer la dépendance envers les intermédiaires et aussi à encourager l'interopérabilité entre différentes ou entre diverses plateformes. Et son objectif est de redonner aux utilisateurs le contrôle sur leurs données et aussi de leur permettre de décider de leur utilisation. Je dirais alors que le Web 3 représente un changement important par rapport au modèle traditionnel où les grandes entreprises technologiques dominent la collecte et l'exploitation des données. Et ne parlons pas du secteur financier. Le Web 3 et les crypto-monnaies offrent de nouvelles possibilités de paiement décentralisé, de financement participatif. Prenons le cas par exemple des régions qui sont mal desservies par les infrastructures financières traditionnelles. Le Web 3 et les crypto-monnaies pourraient, grâce à leur nature décentralisée, permettre l'accès aux services financiers de base sans dépendre d'une infrastructure physique spécifique. Et cela peut favoriser l'inclusion financière en offrant des solutions accessibles à un plus grand nombre de personnes, et ce, quel que soit leur emplacement géographique. Le Web 4, comme le chiffre 4 même l'indique, c'est une évolution encore plus poussée du Web. Son objectif est de fournir aux utilisateurs une expérience immersive, une expérience personnalisée en utilisant l'intelligence artificielle pour comprendre et aussi pour anticiper leurs besoins. Alors le Web 4 n'utilise pas que l'intelligence artificielle, il intègre aussi des technologies émergentes comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'Internet des objets, et tout ça pour créer des environnements interactifs et connectés. Je dirais donc que le Web 4 repousse les limites de l'interaction entre les humains et la technologie.
Il utilise des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour fournir des recommandations personnalisées, des assistants virtuels intelligents et des interfaces plus naturelles telles que la reconnaissance vocale et gestuelle. Imaginez un monde où votre maison est entièrement connectée, où vous interagissez avec des robots intelligents, où les services en ligne anticipent vos besoins. C'est le potentiel du Web 4. En ce qui concernera le Web 4, par exemple pour le monde de l'éducation, on pourrait transformer l'apprentissage en ligne en offrant des expériences plus immersives. Les étudiants pourraient interagir avec des simulateurs virtuels, participer à des cours en réalité augmentée et aussi recevoir des recommandations personnalisées pour optimiser leur parcours éducatif. Les perspectives sont très prometteuses. Nous pouvons nous attendre à une adoption croissante du Web 3 avec plus d'applications décentralisées. Aujourd'hui, les principes de blockchain et des modèles économiques basés sur les crypto-monnaies font déjà leurs preuves. Le Web 4 continuera d'évoluer surtout avec la recherche et développement et avec l'avancement de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et augmentée, offrant ainsi des expériences encore plus immersives et plus personnalisées. C'était Madness Sokao au micro de Diginove qui nous a partagé les concepts de base autour de Web3 et du Web4. Nous espérons que nos auditeurs ont pris plaisir à écouter ce nouvel épisode et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres aventures. D'ici là, portez-vous bien.